Cultination, bonjour. Si vous êtes amateur de mystère et de paranormal, cette vidéo est faite pour vous. Je vous préviens, elle est assez sensible et fera flancher votre croyance du normal. Commençons par la disparition mystérieuse de Bruno Borges. Bruno Borges est le fils d'un entrepreneur du nom d'Athos Borges et avait disparu de sa maison familiale dans la province brésilienne d'Acre. Personne ne comprendra ce qui s'est passé avec Bruno. Du jour au lendemain, il a disparu de sa maison, laissant sa chambre pleine d'énigmes. Dans sa chambre, 14 manuscrits, des murs recouverts d'écritures chiffrées, des symboles alchimiques, des liens extraterrestres et une statue d'un philosophe du XVIe siècle brûlé pour avoir affirmé que l'univers est infini. Selon ses parents, le jeune homme était extraordinairement intelligent et avait toujours manifesté un vif intérêt pour ce que certains pourraient appeler connaissances interdites. Avant sa disparition, le 27 mars, Bruno avait gardé sa chambre fermée pendant un mois. Au cours de cette période, il a couvert de nombreuses pages dans une écriture chiffrée, puis a couvert les murs, le plancher, le plafond et les meubles dans sa chambre avec ces pages. Il avait également travaillé sur 14 manuscrits, tous écrits dans le même chiffrement. Sa mère a admis qu'il lui avait dit une fois que les livres avaient le pouvoir de changer l'humanité de manière positive. Il est éclairé, a déclaré la mère de Bruno à la presse locale. À l'école, il était toujours différent. Un chef né, avec une grande puissance de persuasion. C'est un garçon de bon cœur qui a donné des choses de la maison, comme des t-shirts et des pantalons. Ce n'est pas parce qu'il est mon fils, je parle du Bruno aimant qui voit l'âme des gens. À l'insu de sa famille, l'homme avait également acheté une statue de Giordano Bruno, philosophe italien du XVIe siècle et théoricien cosmologique qui a été tué pour hérésie par l'Inquisition pour avoir déclaré que les étoiles étaient en réalité d'autres soleils qui avaient des exoplanètes autour d'eux et que l'univers était infini et sans centre. Pour être un futuriste éclairé qui voulait mourir pour ce qu'il savait être vrai. La liberté de penser caractérise également le travail de Bruno Borges, orné de symboles alchimiques mystérieux et d'une symétrie impeccable. Dans la chambre de Bruno, il existe des preuves non seulement de la connaissance ésotérique, généralement hors de portée, mais aussi d'une connexion extraterrestre. Zygmunt Adamski. Avez-vous peut-être déjà entendu le nom de Zygmunt Adamski? Cet homme a été retrouvé mort dans des conditions qui restent inexplicables jusqu'à aujourd'hui. Je vous raconte toute l'histoire de sa disparition. Le 6 juin 1980, alors que Zygmunt est de bonne humeur et en compagnie de sa famille pour célébrer l'annonce du mariage de sa fille, sa femme lui demande d'aller faire quelques courses. Rien de préoccupant car la boutique où il doit se rendre est dans sa ville, à Tingley et plus exactement à 80 mètres environ de chez lui. De plus, il a évidemment pour habitude de s'y rendre assez régulièrement. Et ce fut la dernière fois que la famille de Zygmunt l'a vu puisque celui-ci ne reviendra jamais de ses courses. Quelques jours plus tard, la police reçoit un appel pour les informer qu'un corps a été retrouvé à la gare de la ville de Todmorden, une ville qui se situe à environ 60 km de la Tingley. En se rendant sur place, ils apprennent que le corps de Zygmunt se trouve à plus de 3 mètres de hauteur, sur une pile de charbon. Après avoir enfin pu avoir accès au corps de Zygmunt, la police découvre une expression du visage qui est un mélange d'agonie et d'horreur. Ses cheveux avaient été coupés à la va-vite, il y avait plusieurs marques de brûlure sur son crâne, toutes similaires en termes de taille et en termes de forme, et il avait une blessure sur le côté de son visage de plus de 5 cm, couverte d'une substance verdâtre non identifiable. À l'arrivée du médecin légiste, l'enquête n'avance pas. En plus de n'avoir trouvé aucun papier ou document permettant d'identifier Zygmunt, pour la première fois, le médecin n'a pu déterminer aucune raison de décès. De plus, malgré plusieurs analyses de la substance verdâtre retrouvée sur la plaie, il n'a pas été possible non plus d'identifier ce que c'était. Évidemment, vu le peu d'informations sur cette enquête, le médecin légiste a été forcé de déclarer que la mort de Zygmunt était due à une crise cardiaque. Une fois que les agents de police apprennent à qui appartient le corps qu'ils ont trouvé, ils frappent évidemment à la porte de la famille Adamski. Ses proches confirmeront qu'avant qu'il ne disparaisse, il n'avait aucune plaie ou blessure et que ses cheveux n'étaient pas aussi courts. Par ailleurs, un des voisins de Zygmunt, ainsi que le propriétaire du magasin dans lequel il s'est rendu pour faire des courses, ont tous les deux affirmé avoir vu Zygmunt et n'avoir rien noté de bizarre vis-à-vis de son comportement. L'enquête étant au point mort, puisque Zygmunt Adamski ne connaît en plus personne dans la ville de Todmorden, où il avait été retrouvé, la police finit par lancer un appel au public dans le journal. Évidemment, cela n'a aucunement fait avancer l'enquête, et malheureusement, malgré les nombreuses contestations de la police ainsi que de la famille, il a été officiellement déclaré que Zygmunt est mort d'une crise cardiaque à l'endroit où son corps a été retrouvé. La médiatisation de cette affaire a permis à de nombreuses théories de faire surface. La plus plausible, même si elle est paranormale, serait que l'homme a été enlevé par des extraterrestres.
Ceux qui croient à cette option en sont convaincus à cause de la substance qui a été retrouvée et qui n'a jamais pu être identifiée. Aussi, le fait d'avoir été retrouvé en haut d'une pile à charbon ne fait qu'amplifier les soupçons, mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais cette affaire n'a pas fini de vous surprendre. Oui, beaucoup de personnes croient à la théorie de l'enlèvement par des extraterrestres. Ils croient aussi à cause d'une autre affaire qui a impliqué le même agent de police et qui s'est produite quelques mois plus tard. Le 28 novembre 1980, l'agent de police Alan Godfrey se rend à Todmorden pour travailler sur une nouvelle affaire quelconque. Cependant, sur sa route, il est bloqué par ce qu'il pense être un bus. En se rapprochant, il se rend compte qu'il s'agit d'un objet volant non identifié en forme de diamant. Il appelle du renfort mais les radios de police refusent de fonctionner ou de répondre et démuni de tout, il décide donc de simplement dessiner ce qu'il voit. Cependant, soudainement, il se retrouve aveuglé par une lumière, puis d'un coup sans transition, il est de nouveau dans sa voiture, en train de conduire sur la route. Malgré son retour un peu plus tard avec un collègue à lui, l'agent de police ne trouvera plus rien à cet endroit. Plus tard, sous hypnose, l'agent affirmera qu'il a été également pris à bord de l'objet non identifié et il décidera d'écrire un livre sur le sujet intitulé Who or What Were They? Pour finir, tous les documents liés à la mort de Zygmunt Adamski ainsi qu'à cette histoire avec l'agent de police ont été officiellement classés et rendus inaccessibles pour le grand public. Aucun policier n'a plus jamais eu le droit de reprendre l'enquête ou de revoir les faits de ces événements. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce possible que Zygmunt Adamski se soit vraiment fait kidnapper par des extraterrestres? Et qu'est-ce que l'agent Alan Godfrey a réellement vu à Todmorden quelques mois plus tard? Beaucoup de choses qui paraissent inexplicables. Tiens, en parlant d'inexplicables, je vous recommande de regarder notre vidéo sur le petit garçon qui a prouvé qu'il était pilote lors de la Seconde Guerre mondiale. Allez, je vous mets le lien juste ici, c'est une histoire passionnante. On enchaîne cette fois-ci avec une disparition de groupe. Les disparus de Yuba City. Un groupe de 5 hommes, Bill Sterling 29 ans, Jack Huet 24 ans, Ted Weyer 32 ans et Jack Madruga 30 ans, Gary Mathias 25 ans se rendent à un match de basket universitaire. Ils sont amis depuis longtemps et ils sont tous les 5 fans de sport. Ils souffrent tous les 5 de troubles mentaux, mais cela ne les empêche pas de sortir. Après la victoire de leur équipe, ils décident de se rendre dans une supérette pour acheter de quoi manger, des sodas et du lait. La vendeuse se trouvant sur les lieux fut irritée de voir des clients arriver vers 22 h juste avant la fermeture, mais elle les servit quand même. Il faisait très froid ce jour-là. L'hiver était bien avancé et les routes étaient couvertes de neige. Le groupe partit du magasin et ce fut la dernière fois qu'ils furent aperçus en vie. Chez eux, certains des parents des hommes étaient restés debout pour s'assurer qu'ils reviendraient. Quand le matin est arrivé et qu'ils ne l'avaient pas fait, la police a été prévenue. La police des comtés de Butte et de Yuba a commencé à fouiller le long de la route empruntée par les hommes jusqu'à Chico. Ils ne trouvèrent aucune trace d'eux, mais quelques jours plus tard, un garde forestier de la Plumas National Forest raconta aux enquêteurs qu'il avait vu une voiture du même modèle que la leur stationnée le long de la route Oroville-Quincy dans la forêt le 25 février. Il ne s'était pas inquiété car de nombreux habitants de la région faisaient du ski durant cette période. Après avoir lu le bulletin des personnes disparues, il a reconnu la voiture et y a conduit les policiers le 28 février. À l'intérieur de la voiture, il y avait une preuve suggérant que les hommes étaient à bord entre le moment où ils ont été vus et le moment où elle a été abandonnée. Les emballages, les cartons vides et les canettes achetées dans la ville de Chico étaient présents, ainsi que des programmes, du match de basket qu'ils avaient regardé et une carte routière soigneusement pliée de la Californie. Mais la découverte de la voiture a soulevé plus de questions que de réponses. Aucune des familles des hommes ne pouvait comprendre pourquoi ces hommes auraient pu emprunter un long chemin de terre sinueux une nuit d'hiver dans une forêt de haute altitude sans aucun vêtement supplémentaire. De même, la police n'a pas compris pourquoi les hommes avaient abandonné la voiture. Ils avaient atteint 1400 mètres d'altitude le long de la route, à peu près à l'endroit où se trouvait la ligne de neige à cette époque de l'année, juste avant l'endroit où la route était fermée pour l'hiver. La voiture était restée coincée dans des congères dans la neige, et il était évident que les roues avaient tourné pour tenter de s'en échapper. Mais la police s'est rendu compte que la neige n'était pas si profonde que 5 jeunes hommes en bonne santé n'auraient eu aucun mal à faire sortir le véhicule. Les recherches continuent, mais personne ne découvre les 5 occupants du véhicule. Des avis de recherche furent émis et un témoin raconta avoir vu la voiture dans la nuit du 24 et 25 février. Il affirme avoir vu un groupe de personnes autour du véhicule ainsi qu'une femme portant un bébé dans les bras. Il se serait arrêté pour demander de l'aide, se sentant souffrant, mais à ce moment-là, les phares du véhicule auraient été éteints et les personnes se seraient tues. Il aurait aussi vu une camionnette se garer derrière lui avant qu'il reprenne la route. Une femme travaillant dans un magasin à 48 km de l'endroit où a été retrouvé le véhicule raconte avoir vu 4 des hommes qui ont disparu 2 jours après que l'on ait perdu leurs traces.
2 des hommes qu'elle a identifiés comme étant Huet et Sterling étaient dans la cabine téléphonique à l'extérieur tandis que les 2 autres sont entrés. Ils étaient dans une camionnette rouge. Des détails supplémentaires sont venus du propriétaire du magasin. Il a dit aux enquêteurs que des hommes qu'il pensait être Wyler et Huet étaient entrés et avaient acheté des burritos, du lait au chocolat et des boissons non alcoolisées. Le 4 juin, avec la plus grande partie de la neige de haute altitude fondue, un groupe de motocyclistes s'est dirigé vers une remorque entretenue par le service des forêts dans un camping à l'écart de la route à environ 31,2 km de l'endroit où la Montego avait été retrouvée. Une fenêtre avant avait été brisée. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont été envahis par l'odeur de ce qui s'est avéré être un corps en décomposition à l'intérieur. Il a ensuite été identifié comme étant celui de Wyler. L'autopsie a montré qu'il était décédé des suites d'une famine et d'une hypothermie. Il avait perdu près de la moitié de son poids. La croissance de sa barbe suggère qu'il a vécu aussi longtemps que 13 semaines après son rasage. Ses pieds étaient gravement gelés, presque gangrénés. Le lendemain, les policiers ont retrouvé des restes identifiés plus tard comme Madruga et Sterling, situés de part et d'autre de la route, à 18,3 km de l'endroit où se trouvait la voiture. Le corps du premier avait été partiellement consommé par des animaux. Il ne reste que des os du second dispersés sur une petite surface. Les autopsies ont montré qu'ils étaient tous les 2 morts d'hypothermie. 2 jours plus tard, le père de Jack Huet a trouvé l'épine dorsale de son fils sous un buisson à 3,2 km au nord-est de la remorque. Ses chaussures et son jean à proximité ont permis d'identifier le corps. Le lendemain, un shérif adjoint a découvert le crâne en aval de la brousse à un peu moins de 100 mètres de là. Une douzaine de boîtes de conserve provenant d'un hangar de stockage à l'extérieur de la remorque avaient été ouvertes et leur contenu consommé. Mais un casier dans le même hangar abritant un assortiment encore plus grand d'aliments déshydratés, de quoi nourrir les 5 hommes pendant 1 an si nécessaire. Mais personne n'y avait touché. Les disparus avaient sans doute vécu quelques semaines dans la remorque, mais rien n'explique pourquoi ils avaient décidé d'arrêter de se nourrir. De plus, il y avait de quoi faire du feu dans la cheminée ainsi que des allumettes, mais personne ne les a utilisées. Il semble que les 3 derniers survivants soient partis à pied et soient morts de froid. Pourquoi sont-ils partis au lieu d'attendre et se tenir au chaud ensemble? Gary Mathias, quant à lui, n'a jamais été retrouvé. Certaines personnes pensent que du fait de leurs problèmes mentaux, ils ont pris de mauvaises décisions qui leur auraient emmené droit vers la mort. On ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé et pourquoi ces 5 jeunes hommes sont morts. Ces histoires vous ont assez montré de choses mystérieuses, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.